Après des efforts de lutte incessants en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé OMS a reconnu dans un rapport de juillet 2023 que l'occurrence de la trypanosomiase aux maladies du sommeil a atteint son plus bas niveau jamais enregistré en passant en dessous des 2000 cas en 2017 et des 1000 cas en 2018 pour rester depuis en dessous de ce seuil. Sur le continent, la population exposée au risque de contracter la maladie est estimée à 55 millions de personnes pour la période 2016-2020, dont seulement 3 millions à risque modéré à élevé. L'Angola, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Malawi, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Tchad ont déclaré entre 10 et 100 nouveaux cas en 2023, tandis que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, la République unie de Tanzanie et la Zambie ont déclaré entre 1 et 10 nouveaux cas sur la même période. Les zones infectées par la tétée et leur distribution sont bien connues en Afrique en tant que maladie tropicale. Mais aujourd'hui, en raison des effets du climat, la maladie du sommeil et la trypanosomiase chez les animaux sont signalées dans d'autres régions connues pour être exemptes de ces maladies. Le Kenya accueille à Mombasa à partir du 21 septembre 2023 la 36e conférence générale du Conseil scientifique international pour la recherche et le contrôle de la trypanosomiase africaine, dont l'objectif est d'élaborer des stratégies de lutte contre la trypanosomiase. Selon le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine UABIRA, la trypanosomiase affecte gravement la santé de l'homme et du bétail et limite l'utilisation des terres, provoquant ainsi la pauvreté et perpétuant le sous-développement sur le continent. La conférence de 5 jours rassemble plus de 300 agents de contrôle des maladies, scientifiques et chercheurs de plus de 38 pays de l'Union africaine infestés de tétée pour partager des informations et les meilleures pratiques sur l'éradication de la maladie. La trypanosomiase tétée est présente dans près de 38 pays. Il s'agit d'un problème transfrontalier et c'est pourquoi cette plateforme vise à aider les pays confrontés à ce défi à se réunir et à partager leurs connaissances, car un seul pays ne peut pas s'attaquer au problème. Elle doit être abordée à l'échelle régionale et continentale. Surtout présente en Afrique subsaharienne, la maladie du sommeil affecte surtout les populations rurales en contact quasi permanent avec des animaux d'élevage. Cependant, l'UABIRA indique que des pays comme le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Mali, le Niger et le Rwanda, ainsi que le Sénégal, n'ont plus notifié de nouveaux cas depuis plus de 10 ans.